Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bien sûr. Bienvenue, bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia et abonnez-vous, oui abonnez-vous pour rester bien informé et surtout très rapidement en primeur et en exclusivité bien sûr. Pour ma part, je suis heureux et content de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette nouvelle séquence. Chers amis, mesdames et messieurs, cette vidéo se penche cette fois-ci sur ce fameux passeport. Oui, un passeport d'un certain Éden. Oui, un certain Éden. Et ce passeport qui est tant traqué de par son propre pays, mais aussi de par le monde aussi. En effet, il en ressort de plusieurs sources sûres que les activistes algériens sont plus que traqués, oui, plus que traqués pour leur seul objet qui leur est pourtant très cher, oui, à savoir leur propre passeport, tout simplement, un petit passeport vert, oui, de vert. Et les interpellations, décidément, les interpellations ne s'arrêtent plus. Les condamnations à la prison, une prison ferme ou une prison à ciel ouvert, le harcèlement judiciaire des activistes d'un certain Hirak, oui, fameux mouvement pacifique, le Tanekra, ne suffisent plus pour ce régime de ces vieux soldats, oui, de pacotille, des soldats de pacotille qui ne servent à rien, oui, qui ne servent strictement à rien. Eh bien, chers amis, cette vieille junte militaire vient d'actionner un nouveau bouton, si ce n'est un énième levier de répression. Oui, et cette fois-ci, c'est le levier de ce fameux retrait des passeports. Oui, des passeports. On ne voyage plus, on quitte plus le pays. Non, même pas le pays, non, son village, son quartier, sa rue, sa maison. On ne la quitte plus, on ne quitte plus tout cela. L'Algérie des capots, décidément. L'Algérie de ses capots, de ses vieux capots, est devenue une vaste prison. Oui, toute l'Algérie est une prison au propre comme au figuré. Depuis l'arrivée de ce fameux couple, un couple infernal, oui, infernal, formé de ces deux gérontocrates, que sont un athée sans foi ni loi, accompagné de son vieux dégoulinant, un Saïd Changriha, tous les deux vicieusement vissés au pouvoir, au fauteuil du pouvoir. Le retrait, décidément. Maintenant, c'est le retrait. C'est autour du retrait des passeports. Eh bien, c'est la dernière trouvaille. Oui, chers amis, c'est la dernière trouvaille de ce qu'on appelle ces autorités. Tout simplement pour punir leurs propres citoyens, concitoyennes ou concitoyennes. Tout simplement pour les empêcher de voyager, de quitter le territoire, si ce n'est de passer d'une ville à une autre. Eh oui, et au rythme où va la cadence des convocations. Oui, ça se fait par des convocations par cette fameuse BRI. BRI, eh bien, c'est cette brigade de recherche et d'intervention. Oui, la BRI, près de la police judiciaire, de la sûreté de Béjaïa, rien qu'à Béjaïa, pour sommer des militants, pas n'importe lesquels, des hirakistes, ceux qui participent à ce mouvement pacifique, des activistes, autres activistes, et des citoyens et citoyennes, tout simplement. Eh bien, on les invite à remettre leur passeport. Oui, à remettre leur passeport.
et pour leur signifier l'interdiction de quitter le territoire national. Toute la population, écoutez bien, toute la population de Béjaïa finira par passer et sera assignée à résidence. Toute la population de Béjaïa. C'est écrit par ce qu'on appelle le CNLD. CNLD, c'est ce fameux comité national pour la libération des détenus d'opinion, tout simplement. Donc, ils ne peuvent même pas s'exprimer. Ils ne peuvent même pas vous dire bonjour. Oui, rien que pour cela. Pour cela, eh bien, ils sont étiquetés et on leur retire leur passeport. Et ils ne peuvent pas quitter non seulement le territoire, mais leur maison. Oui, leur maison, dans un seul quartier, si ce n'est dans une rue. Et il ne passera, et il ne passe même pas un jour qu'un nombre de citoyens, citoyennes, un nombre qui est invité à se présenter auprès de cette brigade BRI et d'être munis, ou plutôt démunis de leur passeport, purement et simplement, sans aucun motif, si ce n'est d'être étiqueté d'activiste, oui, d'activiste. Même pendant les jours fériés, oui, car c'est devenu une infernale machine répressive qui travaille à plein temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. C'est devenu ainsi, c'est comme ça, l'ordre a été donné. Même le jour d'un certain Yanaïr, à savoir le 12 janvier 2023, ça vient de passer, un certain Hussein Boumedjen, le responsable du bureau de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, était destinataire d'une convocation de la BRI, Brigade de recherche d'intervention, l'invitant à se présenter à ses locaux et d'être muni de son passeport et de sa pièce d'identité, tout simplement pour lui confisquer le fameux passeport, le fameux objet de voyage. La veille, juste la veille, Abdeslam Salim Bounatero, Yazid Mbarki et Nadir Temin étaient également destinataires de la même convocation. Eh bien, c'est pour le même objet. L'objet de ce fameux passeport qui est devenu vraiment un objet précieux pour l'État. Une autre, cette fameuse universitaire, Sbaihi Hakima, a été elle aussi convoquée par la police pour remettre, déposer son passeport, tout simplement. Elle aussi, cette universitaire. Plusieurs d'autres citoyens, citoyennes, militants et militantes, dont l'ex-détenu d'opinion, un certain journaliste, Merzouk Touati, et Riyad Boukrara ont été convoqués et leurs passeports également confisqués. C'est ce que conclut le communiqué de ce fameux CNLD, Comité national pour la libération des détenus d'opinion. Encore un autre, Nourdine Ben Daoud. Nourdine Ben Daoud a été arrêté. Lui, il a été carrément arrêté le 9 janvier 2023. Et maintenu en garde à vue au centre de sûreté de la Daïra de Remchi, wilaya de Tlemcen, en attendant de le présenter devant le procureur près du tribunal de Remchi. Et lui aussi, son passeport a été retiré, de peur qu'il s'en aille. Encore un autre, Ali Neja. Ali Neja, lui, au contraire, il a été condamné par la cour de Bouira, condamné à 6 mois de prison ferme et 50 000 dinars d'amende. Et pendant ce temps, chers amis, plus de 250 détenus d'opinion, rien que d'opinion, croupissent et moisissent dans les prisons algériennes. Des centaines d'autres, de citoyens, citoyennes,
sont sous le coup de poursuites judiciaires. Et c'est pour cela que ce fameux passeport leur est retiré, oui, mis sous dépôt. Un climat de suspicion et de plus de terreur est imposé sur le pays dans son entièreté, chers amis, dans son entièreté. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, en attendant des jours meilleurs peut-être, une fuite en avant. Oui, une fuite en avant s'est instaurée au sein de ces ressortissantes, algériens, algériennes, avec juste un autre passeport, oui, un autre passeport qui commence, oui, et qui commence à faire défaut, un passeport qui commence à faire défaut. Et c'est sur ce défaut, justement ce défaut qui s'instaure en cette Algérie, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec d'autres nouvelles joyeuses, oui, mais de vous retrouver quand même avec un immense plaisir comme d'habitude. Merci. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider, d'aider votre chaîne. Elle a besoin de vous et de la soutenir en vous y abonnant afin d'être informé très rapidement, bien sûr. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne, partout où vous êtes, et faites-le auprès de vos proches, auprès de vos connaissances, et faites-le parce que votre chaîne a besoin de vous, oui, a besoin de vous. Et pour moi, le moment est arrivé de vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.